Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un message que je vais vous transmettre. Aujourd'hui, je me vois même pas. What the... Hein? Waouh. Ouais, il y a longtemps, j'ai pas utilisé celui-là. J'ai des cheveux, hein, mais ça se voit pas. J'ai une impression cheveux. Éclairage cheveux, bref. Et sinon, ça va la forme. On envoie 5-6 cartes en même temps. Ah, tiens. En tout cas, ça fait un petit moment qu'il y a un homme un petit peu immature qui charge les réponses en lui. Il est verrouillé cet homme. Il est verrouillé. Puis on a la femme du coup. Ok. Et bon, les hommes ils prennent toujours le temps. Ils sont très très longs à se comprendre eux-mêmes. Hein. Donc, pardon. Ok, quel est le message que je peux vous transmettre aujourd'hui? Wow, il est où le nord, il est où le sud, il est où l'est, il est où l'ouest? T'es à l'ouest. Littéralement. T'es à l'ouest. Perdu, paumé. On cherche la route pour s'ancrer. Oh putain. Oh, des secrets d'enfance. Oh, les traumatismes d'enfance. C'est magnifique. On y va en plein dedans. C'est ce qui est sorti des secrets d'enfance, des traumatismes d'enfance cachés. Des traumatismes d'enfance cachés qui ont fait de toi une âme perdue. What? Je pars dans des trucs de malade en ce moment. Attention, il y a des traumatismes d'enfance qui vont remonter à la surface et dans tes tripes. Ouf. Ça va secouette. Oui. Ah, des très gros traumatismes d'enfance pour une chair féminine, évidemment. Pourquoi ça serait... Eh oh, quand c'est que c'est des autres là qui ont des traumatismes qui remontent. Pourquoi c'est toujours la féminine qui a des traumatismes et qui a ces traumatismes qui remontent, qui se jettent à sa gueule? Pourquoi? Hein? Une féminine qui s'est toujours sentie différente. À l'ouest des autres. Attirée par tout ce qui est mystique, occulte, surnaturel. Très différente des autres en fait. Et elle est quelqu'un de assez caché. Au trouble, j'entends au trouble. Ok, qui nage en eau trouble. Une féminine qui a des passions, qui avait des passions pour tout ça en fait. Et mais sérieux, je pars dans des trucs de malade en ce moment. Une féminine qui s'est toujours sentie mise à part en fait. Mais qui a des traumatismes d'enfance, qui a des traumatismes d'enfance en fait. Des gros traumatismes d'enfance, des gros secrets de famille. C'est ouf, ouf, ouf. Des secrets des secrets qui oh, bien enterrés au fond d'elle, dont elle ne parle pas. Dont elle ne parle pas. Elle ne parle pas de cette façon dont elle a pu souffrir dans son enfance. Elle ne parle pas... Oh, oh, oh. Avec la croix, j'avais le truc calvaire, poids sur les épaules, des souffrances qui l'ont vachement pesé lourd.
Après, voilà, en général, on n'en parle pas de ça, là. Je veux dire, c'est propre à nous-mêmes. Enfin, je pense que c'est une féminine qui pense comme moi que c'est propre à elle-même, en fait. Ça n'a pas à en parler, ça regarde pas les autres, en vrai. De toute façon, qui s'intéresse? J'entends. Ouais, elle a toujours été traitée comme quelqu'un de trop différente. Et pas juste pendant l'enfance, hein. Ça a toujours été comme ça, hein. Puis si en plus, tu vois, oh, j'ai des histoires qu'elle avait des esprits qui s'invitaient. Waouh! Ah, il y a des fins de schéma répétitifs. Des boussolets perdus dans un labyrinthe. Elle se sentait coincée. Je pense, pour moi, j'ai le mot abandon quand même. Abandon, abandonné. Abandonné. Elle s'est sentie abandonnée. Jetée dans la fosse au lion. Ouf. J'ai le cœur qui va péter. Je ressens une douleur de ouf là. Vraiment un supplice. Et il y a des supplices cachés. Elle a vécu, elle a eu l'impression, elle a vécu des choses qu'elle a vécues comme des supplices dont elle n'a pas parlé, qu'elle a gardé. Qu'elle ne parlait pas quand elle était enfant, elle n'en parlait pas à ses parents, elle n'en parlait pas à l'entourage, elle n'en parlait à personne, elle a gardé tout pour elle. Les vraies souffrances, putain, quelque chose qu'elle a vécu. Une transformation qui a pris du temps, beaucoup de temps. Des schémas répétitifs, il y a peut-être des souffrances qu'elle a vécues plusieurs fois. J'ai très très mal, c'est horrible, j'ai envie d'hurler. Une personne solitaire. Une enfant solitaire. Quelqu'un qui aimait lire quand elle était enfant. Elle a toujours été passionnée par ce monde-là. Quelqu'un qui a pu avoir des journaux intimes. Mais même là-dessus, elle n'a pas tout écrit. Même là-dessus, elle n'a pas tout noté. Elle n'a pas tout écrit. Elle n'a pas exprimé toute sa souffrance là-dessus non plus. Et ça a pris du temps. Du temps. Ça va prendre du temps pour se reconstruire. Ça va prendre du temps de se reconstruire. Mais ça va remonter. Ça va remonter à la surface, ça va prendre du temps, sa capacité à en parler aussi. Il y a quand même un truc qui me torture. Je pense que le mot qui est sorti, ce n'est pas anodin quand même. Comme s'il y avait quelque chose, une fin, un truc qui faisait remonter ça. Et qui...
Elle vivait pas dans une petite maison. Elle n'a pas vécu dans une petite maison. C'était un endroit où elle n'arrivait pas à se faire entendre de toute façon. C'est comme si, tu vois, elle était dans son labyrinthe, quelque part, et qu'elle avait beau crier, c'est une image. Personne n'entendait, personne ne la voyait, personne n'allait la chercher. J'ai vraiment le truc de l'abandon quand même chez elle. Abandonnée, délaissée. C'est une personne qui a plus de facilité à écrire qu'à parler. Qui s'exprime mieux. C'est qui a plus de facilité à dire ce qu'elle a sur le cœur à l'écrit plus qu'à l'oral en fait. L'univers l'invite à parler, à en parler de ces fardeaux-là, parce que ces douleurs d'enfance sont des freins. Je veux dire que ce que je ressens, c'est ouf. C'est quelqu'un qui manque de confiance en elle. Personne qui a beaucoup écrit dans sa vie, beaucoup écrit. Couché beaucoup de mots sur du papier. Je vois des papiers et je vois qu'on écrit dessus. C'est vraiment des journaux intimes avec des cadenas. Mais on me dit qu'il n'y a vraiment pas tout dessus. Et c'est quelque chose qu'elle a gardé adulte. Qu'elle n'exprime pas. Qu'elle n'exprime pas. Elle s'est vraiment sentie rejetée, abandonnée et délaissée en fait. Tout au long de sa vie, on me dit. Mais il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles. Des nouvelles, pas d'à côté. Ouais, ça la freine. Ça la freine vraiment en fait. C'est ce poids qu'elle a en fait, clairement, qui est invisible aux yeux des autres. La font beaucoup tourner en rond, coincée, bloquée. Il la freine dans son avancée. Il y a des nouvelles. Il va falloir se déplacer. Il va falloir se déplacer. Elle est très guidée. Très guidée. Même si elle se sent seule, elle sait qu'elle a ça, elle a une étoile qui quand même veille sur elle, malgré que elle essaye d'avoir des espoirs. Elle essaye d'avoir de l'espoir. J'ai jamais remarqué qu'il y avait des signes astro sur cette carte. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est toujours intéressé à tout ça en fait. Et il y a eu un éveil à ça. Il y a eu un éveil à ça. Elle a eu un éveil à la spiritualité. Et ça l'aide à avancer et à se guider. Ils sont en train de guider à la sortie du labyrinthe.
Ah, mais ce que je ressens, c'est extra lourd. Je pense que ça a vraiment été très lourd l'enfance. Hein. Il va y avoir une sortie de labyrinthe, il y a quelque chose de plus lumineux, de plus... J'entends tous les espoirs sont permis depuis tout à l'heure, j'entends tous les espoirs sont permis. Ah, j'ai l'impression d'avoir une piqûre là. Ma chérie. J'ai une envie de t'appeler ma chérie. Y aurais-tu, je vais dire une grand-mère, ou quelqu'un comme ça que tu as perdu, tu t'es déplacé, pas besoin de préciser, et qui t'appelait ma chérie. C'est une personne qui transmet de l'amour aux autres et de la douceur aux autres. Par contre, c'est clair que tu n'en reçois pas forcément. Tu apprends à t'aimer. Tu découvres l'amour de toi. Quelqu'un qui te quitte vers quelqu'un quand même. Il y a quelqu'un. Putain, je sens quelqu'un vers qui tu dois aller. Quelqu'un à qui tu pourras parler tes traumatismes d'enfance. Quelqu'un où tu arriveras à en parler. Quelqu'un qui en a aussi. Quelqu'un qui a des traumatismes d'enfance aussi. On vous guide à avancer l'un vers l'autre. On vous guide à avancer vers l'amour de vous-même, mais vers l'opportunité. On vous pousse à vous engager. On me dit. Ok. Ouais, bon, cette impression de tout à l'heure qu'il y a quand même une relation qui l'a sortie de son cocon familial, où elle a découvert l'amour, mais qui a duré, mais c'est parti en vrillasse. Tu doutes avoir le droit à l'amour. Tu doutes. Je ressens une souffrance, c'est horrible. Tu doutes qu'avec le temps, l'univers te laissera des opportunités de bonheur, des opportunités d'amour, des opportunités positives. Tu en doutes beaucoup. Tu as vraiment des fardeaux. Tu souffres.
extrêmement fort. Et cette souffrance en toi est extrêmement ancrée. Et te bloque et peut te figer et te paralyser. Et te fait manquer d'ancrage. Et te bouffe en fait. Moi, on me fait sauter aux yeux la lumière, derrière les nuages, derrière la tempête, le calme après la tempête. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, clairement, avec le temps, tu vas avoir cette opportunité. Waouh! Beaucoup de choses, peut-être en ce moment, qui travaillent par rapport à ton passé, justement. Il y a une grosse remise en question. Mais pour moi, il y a quelqu'un qu'on a mis sur ta route. On a mis quelqu'un sur ta route. On a mis quelqu'un qui t'est destiné sur ta route. Une personne qui éclaire, qui ouvre en même temps des blessures, mais qui en même temps t'aide à les refermer parce qu'en fait te permet de comprendre certaines choses, certaines de tes failles. Une personne à qui, en fait, si tu le voulais vraiment parler de ton passé, tu pourras le faire. Parce que certes, tes blessures d'abandon et de rejet, cette personne les a rouvertes. Mais c'est pas quelqu'un qui te rejettera parce que tu as des traumatismes du passé, parce que c'est quelqu'un qui en a aussi. Waouh! J'ai pris un fight-ass là d'émotions. Je pense que les personnes à qui ça part, je dois vachement les secouer émotionnellement parlant là. Et je suis désolée si on me le fait faire, c'est qu'il y a une raison. Je pense qu'on te... Il y a du karma, il y a du karma à couper. Il y a du karma à couper. Transformation de la féminine. De cette petite féminine très très dans sa coquille. Tu deviens une féminine encore plus forte, de plus en plus forte. Tu deviens ton toi, ce que tu dois être. Tu te révèles. Tu vois la lumière. Tu sais qu'il y a la lumière. Et tu as la force de te diriger vers cette lumière. J'avais la carte de l'amitié. A voulu sauter. Pour moi, c'est un lien protégé que tu as avec une personne. Qu'on va te mettre sur ta route ou qu'on t'a déjà mis sur la route sous forme amicale. Mais c'est une personne qui t'aide à t'ancrer, c'est une personne qui t'aide à retrouver de la stabilité personnelle et de l'amour de toi. Tu t'auto-flagelles, tu t'auto-sabotes à cause de certaines choses par rapport à ton karma. Tu t'auto-flagelles. Je vois quelqu'un qui se donne lui-même, elle-même des coups de fouet en fait, qui culpabilise par rapport à certaines choses du passé. Quelqu'un qui arriverait à croire que la souffrance, elle le méritait. Tu découvres
Tu apprends à t'aimer toi-même, mais tu as des difficultés à t'aimer réellement toi-même à 100% parce que tu t'auto-flagelles en fait, tu t'auto-sabotes. Dès que tu as le bonheur qui commence à te toucher, on dirait que tu te remets toi-même du brouillard, de l'ombre et du sombre pour occulter. Parce que pour toi, tu ne le mérites pas le bonheur. Tu penses que malgré que tu sois une bonne personne, tu es aussi une mauvaise personne. Que tu es une mauvaise personne. On parle que tu as oublié de protéger des gens. Mais tu peux pas protéger tout le monde. Là, je te secoue. Là, je te secoue. Mais je crois que c'est vrai. Il y a un truc qui m'a percuté, c'est on peut pas protéger tout le monde. Et ça m'a percuté au passage. Je suis des frissons, ça m'a percuté au passage. C'est comme si j'avais un truc, c'est une prise de conscience là qui m'a pris. Ouais. Je, ta tête, dans ta tête, tu te dis, j'ai été incapable de protéger une personne qui était enfant aussi. Ça peut être un neveu, ça peut être une nièce, un frère, une soeur. Tu t'en veux d'avoir été incapable de protéger la personne du mal. Pour moi, c'est plus une note féminine. On te, on te rappelle juste que tu étais une enfant. On te rappelle juste que tu étais une enfant. C'était pas à toi de les protéger. Ou de la protéger. Mm. Là, je secoue très très fort. Là, je sens que les personnes qui sont concernées, je suis en train de les secouer très très fort. Là, je suis en train de te foutre un bordel dans tes émotions, je m'en excuse. Mais il faut que tu prennes conscience que tu n'étais qu'une enfant et c'était aux adultes de vous protéger. Pas à toi de protéger. T'étais une enfant, t'aurais dû être protégée aussi. Je pense qu'en plus, c'est des gens qui font même plus partie de ta vie. T'as jamais cessé d'aimer par contre. Il y a une ouverture de toi. Une ouverture, beaucoup de choses qui s'éclairent, beaucoup de prise de conscience. Là, tu laisses ton mental manipuler tes émotions et l'amour de toi-même. Par contre, tu vois, j'ai l'amitié et
avec le renard quand même. Tu vas avoir des opportunités financières. Il va y avoir des obstacles avec un homme. Je te dis, tu vas avoir des obstacles avec cet homme. Il y a de sérieux obstacles, mais on va te donner des opportunités de débloquer certaines choses. Ok. Tu peux te laisser prendre quand tu as des baisses d'amour de toi-même, quand tu as des baisses de confiance en toi, d'estime de toi-même. Tu laisses manipuler par tes sentiments, mais par d'autres. Tu te laisses manipuler tes sentiments aussi. Aïe! Tu vas t'ancrer. Tu vas t'ancrer. Il y a des choses qui sont en train de se libérer clairement et il y a tu vas commencer à réussir à mettre des mots sur des mots. C'est bon là? Des mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X. Ouais, parce que du coup, on précise. Tu vas te découvrir une capacité à donner de l'amour à toi d'abord. Par contre, c'est clair qu'au niveau sentimental, il y a eu de la manipulation. Tu as vécu de la manipulation. Peut-être quelqu'un qui sait certaines choses de ton passé et pas tout parce que tu es loin d'avoir tout dit, tu gardais énormément de choses en toi de toute façon, mais qui s'en est un petit peu servi et a vachement réveillé certaines choses de ton passé. Par contre, clairement, tu es guidé vers quelqu'un qui justement ne te manipulera pas par rapport à ça. Une personne qui n'est pas forcément lui-même d'ailleurs à l'extérieur. Autant que tu as eu du mal à être toi-même à l'extérieur. Des gens qui portent des masques quand ils sont avec d'autres personnes. Mais une personne avec qui tu arrives à tomber les masques avec toi-même. Justement. Il y a ce que tu montres aux autres et ce que tu laisses à cette personne voir. Il y a une marge. C'est-à-dire que tu arrives vraiment à être toi-même avec cette personne. Tu as peur de t'ouvrir quand même. C'est-à-dire que tu arrives à peu près à être entièrement toi avec ces personnes, mais tu t'ouvres pas entièrement parce qu'en fait, tu as peur que la personne profite de tes faiblesses, comme tu as déjà vécu, pour te manipuler. Donc, tu lui dis pas tout à cette personne. Mais tu arrives à être toi-même avec cette personne quand même, malgré tout. Par contre, clairement, autant l'un que l'autre, vous portez des masques quand vous êtes à l'extérieur. C'est une personne qui t'a aidé à t'ouvrir à toi quand même. Hein. Vous pouvez avoir des échanges très passionnels, très fusionnels, j'entends. Très fluides. Par contre, cette personne porte pas mal de masques quand même avec toi. A plus de mal à s'ouvrir. A beaucoup plus de mal à s'ouvrir. Parce que j'entends, un homme ne doit pas montrer ses faiblesses. Personne qui a peur. J'ai comme l'impression que vous avez un petit peu les mêmes peurs. C'est-à-dire que si vous vous ouvrez complètement à l'autre, l'autre va se servir de ça.
Mais en fait, tellement pas. En fait, je suis en train de réaliser que tellement pas. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a une compréhension entre vous qui serait énorme, en fait, si vous arriviez à vous lâcher. Il faut arriver à se lâcher. Lâchez-vous, on me dit. Tombez les masques. Ce que vous êtes à l'extérieur n'est pas ce que vous êtes à l'intérieur, forcément. En tout cas, c'est une féminine qui s'est ouverte, qui s'est découverte en profondeur, qui se découvre en profondeur, quand même. Qui n'est pas du tout ce qu'elle pensait être. Mais avec ses grosses blessures aux pieds, là. Pour moi, il y a quelque chose petit à petit, quand même. Petit à petite ouverture. Vous avez tous les deux peur que l'autre se serve des faiblesses. Mais en fait, le fait est d'avoir cette même peur, c'est que vous comprenez que la faiblesse de l'autre n'est pas quelque chose dont on doit se servir. C'est plutôt quelque chose qu'il faut protéger, coucouner du monde extérieur. Pour moi, je pense que si tous les deux vous ouvriez l'un à l'autre, l'autre protégerait les secrets de l'autre. Vraiment. C'est comme si le secret d'une personne, de lui par exemple, eh ben, c'était un œuf qui est couvé en fait pour que personne casse l'œuf. Protégé. Il y a vraiment ça. Et ça serait l'inverse est valable aussi en fait. Ça commence en plus à vous bouffer la vie. De ne pas être vous-même. De ne pas réussir à être vous-même. Ça commence à vous bouffer. Et je pense que même si jamais vous croisez dehors et que vous êtes là en train de jouer des masques, parce que vous cachez autant l'un que l'autre ce que vous ressentez pour l'autre, je pense, ou du moins un attachement ou quelque chose, en fait, je sais pas ce qu'on cache exactement, c'est chacun sa situation, ça vous ronge parce qu'en fait, je pense que vous avez envie d'être vous-même. Autant personnellement que si vous êtes tous les deux dehors, vous avez envie d'être vous-même, en fait. Mais pour moi, oui, il y a une éclosion. Une éclosion. On a peur qu'on nous vole. On a peur qu'on nous vole. Que le monde, que l'extérieur vole la vraie nature d'une personne. Et que cette personne n'arrive plus à être elle-même. C'est peut-être ce que tu as connu auparavant, en fait. Du coup, une personne, tu vois, dont la nature a changé à force du monde extérieur et a volé la personne qu'elle était réellement. Et t'as peur que ça recommence. T'as peur qu'on te vole ton essence aussi, on me dit. Ton énergie, le monde extérieur te pompe grandement ton énergie. Donc t'as besoin d'être seul, de toute façon, de base. Plutôt seul dans l'ensemble. Ça, ouais. T'es obligé de ruser, de porter des masques, de pas être réellement toi-même et ça te fatigue.
Je préfère t'enterrer dans ton trou, quoi. Ou tais-toi. Tu vois, ça te vole, des fois, ça te vole ton énergie. Tous ces mensonges, tous ces ragots, toute cette hypocrisie extérieure, là, t'épuise, en fait. Ah, et toi, tu veux que tout le monde ait le droit d'être soi. En fait. Mais t'as une force intérieure, quand même, extrêmement puissante. Puissante. Quand tu t'enterres, quand tu t'isoles, quand tu deviens ce qu'on appelle une antisociale, parce que tu n'as jamais été très sociale, de toute façon, tu as tellement été habitué à être seule, tu rehausses ta force. Tu rehausses ta force. mais c'est trop chelou. Je me sens de pas me reconnaître. Désolée, ça m'a bugué. Je suis en train de regarder ma tête. Je vous parlais, puis d'un coup, j'ai tiqué sur ma tête et j'ai dit, c'est quoi cette tête? Je me reconnais pas. Là, mais en ce moment, c'est chelou. Ok, il y a une invitation. Une invitation pas franche. Pas franche. C'est-à-dire, c'est pas ça. On va pas dire que c'est une invitation. On va appeler ça autrement. Là, il y a une transition. Là, il y a une transition. J'entends, là, il y a une transition. Il va y avoir une transition. Là, il y a un gros moment de down. Un gros moment où il n'y a plus trop de communication. Où il n'y a plus. Mais il va y avoir une invitation, une proposition, un truc qui n'est pas dit clairement comme une invitation. Quelqu'un qui va, comme un ours enragé, se battre. Se battre. Va essayer d'avoir la force de te parler. Va essayer. Il y a une envie aussi d'être soi-même hein, de l'autre côté. Mais c'est vrai que c'est très centré, bordel, sur la féminine. Donc cette invitation, cette proposition qui paraît très très alléchante, qui est très très alléchante, qui est le début d'une abondance, de discussion abondante. Un nouveau toit encore. Ah ben voilà, il est là l'homme quand même. Ouais, il en bave, lui, il a un entourage toxique à souhait qui lui vole sa lumière. Et oui, oui, oui. Pourquoi j'ai la tête coupée la tête de quelqu'un? C'était un petit peu violent d'un coup là. Je trouve ça. Quelqu'un qui coupe son côté enjôleur. Quelqu'un qui est rongé parce qu'il a un côté romantique aussi, sensible et tout. Et cette personne, tu vois, ce truc de l'homme doit être fort, l'homme ne pas se montrer faible, l'homme ne peut pas se montrer tendre, l'homme. Là, ça commence à le ronger de ne pas l'être justement avec toi en particulier. Il va y avoir pas mal de propositions, de discussions.
Ça veut pas dire qu'il peut pas avoir, tu vois, à un moment donné, de nouveau, mais ça va être un truc une transition. Comme j'entends transition, je pense quelque chose de très différent. Je pense que quelqu'un qui a vraiment envie de dépasser les obstacles entre vous, quelqu'un qui a vraiment envie de dépasser les obstacles qui vous empêchent d'être ensemble, je serais... Ben tiens, la transition. J'ai pas fait exprès. Et on va récolter l'ancrage, la stabilité. On récolte tout ça, tout ça. Abondance. Je l'aime beaucoup. Et il y a quand même le serpent avec l'amitié et tout. Il y a quand même un truc là. Hein. Moi je te dis, on dit le ragot, je pense que c'est quelque chose, c'est très perturbant quand même. C'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de masques quand on est à l'extérieur. C'est parce que. Mais en fait, ça parle quand même, je t'explique. Hein. Des connards et des connasses resteront des connards et des connasses. C'est-à-dire que même si tu fais en sorte de pas donner de la matière, ils en trouveront. Ils l'inventeront au pire des cas. Mais une transition, tu vas récolter. Lui va devenir plus... Ouais, va finir par comprendre que la vérité ne passe pas par je suis fort, je suis un homme et je vais être brut. Hein. Non, il va comprendre qu'être un homme passe aussi par la capacité à se dévoiler, passe aussi par la capacité à se montrer tel qu'on est, par le fait de pouvoir donner aussi de la douceur. Il y a une transition personnelle de l'un de l'autre et vous allez récolter ce que vous méritez, c'est-à-dire l'abondance. Abondance. Pour moi, oui, il y aura une coupure, certainement. Il y aura une coupure. C'est assez compliqué, il y a pas mal d'obstacles. Mais il y a quand même une racine de plus qui s'est plantée dans la terre à ce moment-là. Et une racine très très forte, j'entends. Une racine très très forte, plus forte que les autres. Plus forte que les autres. Mais il y a un arbre à faire tomber d'abord. Il y a quelque chose qui se casse vraiment avec le karma pour moi. Pour moi, il y a une coupure d'un lien, une coupure de karma. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait une coupure avec le schéma répétitif. Quelque chose qui s'aligne et qui s'ancre vraiment. Et même s'il y a recoupure derrière, on parle vraiment d'une racine très très forte qui va arriver là. Ouais, parce que je vois une racine énorme en fait. C'est-à-dire c'est comme si c'est une racine forte comme ça, voilà, pardon. Hein. Et que les autres c'était plutôt épais comme ça, tu vois. Et là, il y a cette racine grosse et costaud là. C'est trop chelou. Moi, je vous jure, on me fait des trucs en ce moment. Et puis, j'ai des métaphores trop chelous. Je me mets à mettre des métaphores de partout, c'est moi. Mais j'arrive pas à reconnaître ma tête, ça aussi, c'est normal. C'est normal ou pas? Ouais, une énorme racine. Hein. Un gros plantage, un gros crochet, là. Un gros... Il y a quelque chose quand même, il y a quelque chose. Pour moi, il va pas dire que c'est des invitations, c'est des propositions, mais ça va quand même bien parler quand vous verrez. Ça va être très abondant, très fluide, très... Il y a pour moi des discussions qui doivent être peut-être un peu plus sérieuses d'ailleurs au passage. Mais soit il va amener quelque chose, soit il va faire quelque chose. Et montrer un peu
plus son côté sensible. Pour moi, il fait quelque chose. Il va faire un acte, un truc. Marquer le coup. Marquer le coup. Du coup, voilà mes petites étoiles. Ben, prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous.